Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Dans celle-ci, je vous amène je ne sais pas où, comme d'habitude. Bon, en tout cas, je vous amène déjà au restaurant. Aujourd'hui, on est le 5 janvier, c'est mon anniversaire. Youpi! Bon, et à partir d'aujourd'hui, je peux bénéficier des tarifs des plus de 65 ans. Ça me fait une belle jambe. Enfin, quoique, hein, pour certaines visites, c'est quand même sympa. En l'occurrence, tu vois, quand j'étais à l'Alcazar, où j'ai payé moitié tarif, alors que j'avais pas encore mes 65 ans. Enfin bref, là je vous prends avec, je vais aller manger. Il est, je sais pas, au Portugal, moi j'ai 2 heures, non, il est 1h, 13h. Et je vais aller manger un petit truc là-bas, je sais pas encore, une spécialité portugaise. Je vais en profiter, je vais me faire une belle journée. Comme dit, on est dimanche, 13h. La dernière vidéo n'est pas encore sortie, donc je sais pas. Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Bon allez, à plus. Ciao. Bon les amis, je suis au restaurant. Un petit truc près du port, c'est sympa. Commencer par l'apéritif et ça va bien faire. Tiens, les olives. Petite bière avec du pain. Tu vois, c'est un peu le bordel là parce qu'il pleut, comme vache qui pisse le dehors. J'ai encore bien choisi mon jour d'anniversaire. Bon, en tout cas, ça a l'air bon. Hein. Je vais me régaler. Top. Tu vois, c'est sympa ici. Hein. En tout cas, j'aime bien manger. Voilà, je coupe la musique certainement. Voilà. Et tu vois, là c'est fini. Ça, je te disais, ils nous surveillent. Regarde, les motos, la super Renault, avec le pare-buffle là-devant. Sympa, hein? Bon, j'ai du bol, là, tu vois. Je viens de terminer de manger. Je retourne au camping-car. Et il s'est arrêté de pleuvoir. Ouais, enfin, pratiquement. Non, bon, écoute, j'ai mangé, c'était super bon. C'était du riz aux fruits de mer. Écoute, avec, comme dit, un petit apéritif, le plat et le vin, j'ai payé 33 €. Ça va, franchement, t'enlèves la bière et tu enlèves le vin, ben, tu te retrouves à 13,50 € le plat. Et c'est mon anniversaire, donc je m'en fous, presque. Allez, à plus. Bon, par contre, quand il pleut, c'est pas cool, hein, tu vois. De la flotte partout. Et là, pourtant, il n'a pas plu longtemps et beaucoup. Donc je ne m'imagine même pas quand ça tombe correctement. Bon, le repas il est fini. Si tu es dans le coin ici, je ne peux que te conseiller d'aller là-bas. C'est une cuisine familiale, c'est super sympa. Le personnel est vachement agréable. Et comme dit, c'est pas cher, hein. Ne lésine pas. Je voulais aller en face là-bas, je t'avais dit. Je l'avais montré le restaurant. Peut-être, je sais pas. Je reviendrai peut-être ici et j'irai peut-être manger un poisson là-bas. Je sais pas, on verra. Bon, voilà. Allez hop. À plus. Joyeux anniversaire à moi. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tiens, je voulais te montrer un truc là. Regarde en face là. Je sais pas si tu le vois. Un bel arc-en-ciel. Sur Ayamonte là-bas. Je vais essayer de le mettre là. Ça, c'est sympa. Du coup, c'est sympa aussi parce que je viens de rencontrer un abonné, Jean, le Suisse. Salut à toi. Ça m'a fait vachement plaisir de te rencontrer.
On a discuté un peu, on a bu un petit coup, c'était sympa. Quoi d'autre? Je reste encore la journée ici parce qu'en fait j'ai loupé le départ. Et du coup en fait je paye de nouveau une journée supplémentaire à 5 euros. Faut que j'aille encore payer la taxe de séjour. En fait, le gars qui est à l'entrée là-bas, il fait constamment ou en tout cas une fois ou deux fois par jour, il fait le tour. Il note les plaques et voilà. Ceux qui n'ont pas payé, certainement qu'ils s'en prennent une. Là. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais aller payer ça. Et je vais faire un tour à l'Intermarché tout à l'heure. Et demain, je vais de l'autre côté. Je vais au Cepsa, ou chez Cepsa. Je vais essayer de remplir la bouteille de gaz. Je ne sais pas comment c'est goupillé là-bas. Je vais peut-être essayer de filmer ça. J'ai quelques abonnés qui, en tout cas vous, m'avez demandé de montrer un peu comment ça marche. Je vais voir si je peux filmer là-bas. Bon, c'est pas sûr, mais bon, on verra. Sinon, je ferai ça sur Huelva. Mais bon, je pense que j'aurai pas assez de gaz. Il faut que je fasse ça cette semaine. Mais bon, je ne sais pas si je pourrais filmer. Je te dirai ça et je te montrerai si c'est possible. Voilà. J'ai de nouveau oublié le microphone. Donc ce soir, c'est Faritas. J'ai coupé le poulet en lanière. Je prends la sauce salsa que j'ai achetée au Leclerc, qui fait très bien l'affaire, un peu relevée. Les tortillas wrap qui sont très grands et que je vais envelopper dans de l'aluminium pour les mettre au four afin de les réchauffer. Et ça va bien le faire. Nickel. Bon, comme dit, là je fais revenir mes poireaux. Donc j'ai de nouveau oublié d'allumer le transmetteur du micro. Je fais revenir le poulet et je vais y mettre ensuite la sauce. Et ça va déjà être fini, quoi. Ça va très très vite. Et une fois que la sauce est dedans, je vais mettre à chauffer les galettes. Voilà. Bon, j'ai rajouté un peu de paprika. Par contre, le poulet et les poivrons sont vachement flotteux. Donc là, il y a beaucoup d'eau là-dedans et en fait le poulet ne grille pas. Donc voilà. En même temps, le poulet à 3 euros le kilo, ça va pas chercher loin en termes de qualité. Voilà, j'ai mis la sauce. Et là, je vais récupérer ce qui reste dans le bocal. Et bien sûr, j'en ai de nouveau fait pour un régiment. Je vais faire manger demain encore. Et je me suis coupé aussi une petite tomate. Tu sais, quand tu as des petites pommes, des petites tomates qui commencent à prendre un peu l'âge. Elles sont bonnes encore, bien sûr. Hein. Mais voilà, je les ai coupées, je vais les mettre dedans et ça va être nickel. Voilà, tout est dedans. On remue. On laisse mijoter un peu. Et voilà, ça va être prêt. Demain, il m'en restera aussi, donc ça va être cool. Je vais mettre ça, centrer un peu plus la poêle. Les galettes sont dans le four, donc ça va chauffer. J'ai pas mis de papier cette fois-ci, donc ça ne peut pas prendre feu, mais je surveille quand même. Voilà, j'en ai sorti un peu, parce qu'en finalité, il y a beaucoup de jus, donc je vais sortir un peu, mettre sur les galettes, mettre un peu de jus. Et s'il me reste trop de jus, écoute, je me ferai demain encore des galettes. Et souvent, ce que je fais quand j'ai plus de galettes, je me fais des pâtes et je claque ça là-dedans. Et c'est super sympa. Allez, je te montre ça. Voilà. Là-dessus, je mets du gruyère. J'aurais pu mettre des tranchettes ou des trucs comme ça, tu sais, de l'édame, du gouda, enfin ce que tu veux. Tu peux mettre de l'emmental, tu peux mettre du parmesan, voilà, un peu ce que tu veux. Et là, je suis en train de me regarder un petit film, donc ça va être sympa. Allez, je te souhaite un bon appétit et la prochaine fois que tu le feras, tu penseras à moi. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde. Bon, je vais bouger un peu. Je vais d'abord aller faire les services. Ensuite, je vais aller payer mon parking. Je vais partir. Je vais aller de l'autre côté sur Ayamonte. Par contre, il faut que je revienne demain ici à côté parce que j'ai commandé un truc et ça va m'être livré en principe demain.
Voilà, donc pourquoi je pars? Ben, c'est 5 € de moins à payer. Donc je vais aller de l'autre côté. Il faut que j'aille faire le plein de gaz. Je ne sais pas où j'en suis avec le carburant. Je suis presque plein, donc là pour l'instant j'ai pas besoin. Si je dois remettre, ce sera à mon avis 15 ou 20 litres. Bon, allez, je te prends avec moi. Bon, là c'est parti pour l'Espagne de nouveau. Je vais reprendre l'autoroute là-bas pour sortir à Ayamonte. Là, je viens de faire le plein de gaz. Alors du coup, ça a été tellement rapide que j'ai pas pensé à filmer. Et en fait, c'était trop rapide. Je vous montrerai. Je sais pas si c'est la bonne solution, ça. Là, on est arrivé en Espagne, hein, donc les routes sont de nouveau catastrophiques. Je te montrerai le processus à part le remplissage. Et une autre fois, je te montrerai comment mettre le pistolet et remplir tout ça. Allez, là, je suis à Ayamonte, en fait c'est à côté, et apparemment on peut se garer ici. Alors bon, je regarde effectivement si c'est intéressant ou non. Et bien sûr, juste pour information, là-bas où j'ai fait le plein là, de gaz, c'est en pente, et quand je suis descendu pour sortir, à la sortie, j'ai frotté avec le pot. Il faut que je regarde voir, que je m'achète une bâche, que je puisse me coucher en dessous, et il faudrait que je relève légèrement le pot d'échappement. Je devrais pouvoir gagner quelques centimètres. Catastrophe. Catastrophe ces routes-là. Regarde ça. Tu vois un peu là. Vraiment pas cool. Donc apparemment il y aurait moyen de se garer ici quelque part. Ouais, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution. Bon, là j'ai bougé de Ayamonte et je suis revenu au Portugal. Et je me suis garé à Montegordo, complètement à l'ouest de Montegordo. Il y a un petit parking. Et il y a pas mal de monde ici, mais c'est gratos. Quelques immeubles, les places ici sont réservées aux résidents. Ici tu peux pas te garer, tu vois, c'est écrit là aussi. Caravan vehicles not allowed. Donc t'as pas le droit de te garer ici. Je vais voir ce qui se passe sur la plage, parce que j'entre dans la mer. Et de toute façon elle est là la mer, je la vois. Je suis un peu idiot là. Bon, pour l'instant je reste là parce que je vais chercher un truc que j'ai commandé demain sur Villarreal. Et bon, après je verrai, je sais pas. Comme dit, de toute façon je vais tourner dans le coin parce que la semaine prochaine, mardi, j'ai la révision de mon camion. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, je te prends avec et je te montre après quand je suis sur la plage. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez voir, je sais pas. Beaucoup de drapeaux. But at least we can grow old together. Ouais, blindé, on était ici. Je sais pas ce que c'est ces trucs là-bas. En fait, ce sont des bateaux de pêche, tu vois. Sympa, j'avais jamais vu ça. Tu vois, ce sont des cabanes de pêcheurs. Avec leur casier, leur bateau, qui sortent de l'eau avec des tracteurs certainement. Et réparent les filets. C'est sympa ça. Comme dit, j'avais jamais vu ça. Ah bah je suis un paysan moi. Moi je reviens de ma Moselle profonde et lointaine. Bon, tu vois, quand tu sais pas quoi faire de ton temps libre, ben, tu viens ici sur l'aire de camping-car et tu fais un tournoi de boules.
fait, c'est pas des camping-caristes. Ils doivent habiter là, quelque part dans les appartes là autour. En tout cas, j'espère qu'ils sont bien assurés, hein, parce que si tu as une boule qui tombe dans un des camping-cars, ils vont m'entendre. Ça discute sec. Mais on touche pas les boules, madame. Que quiero, que puedo seguir mi camino. En tout cas, tout le monde s'amuse. Tu vois, les pêcheurs reviennent de la pêche et les mouettes, elles attendent. Peut-être un petit poisson qui va traîner là ou... Regarde. Allez, à fond la gomme là. Y a veces pienso en ti y me siento muy feliz. Y a veces con mirarte y me mareo. Dicen que el miedo. Et voilà, ils font ça tous les jours. Enfin, elles sont pas farouches. Hein. Ce sont des opportunistes. Elles vont partout où il y a à bouffer. Tu vois, là il y a du poisson. Là. Ça, ils ne le mangent pas. On va faire là-bas. Putain, comment ils bouffent ça, là, à la vitesse. Et tu vois, là, ils réparent les filets. Tous les jours. Le monsieur là-dedans, hein, ça... hier je l'ai observé, enfin je suis passé plusieurs fois, il est là toute la journée. Et t'as vu le vent qu'il y avait hier. En tout cas, s'il doit réparer tous les filets là, il en a pendant un petit bout de temps. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. Et tu vois, du coup, ils vendent directement le poisson là-bas aussi. Sympa ça, au moins, il n'y a pas plus frais. Hein. Sympa. Et elles nous attendent. S'il y a peut-être quelque chose qui tombe. Pas mal d'activités ici. Il y en a encore 2 qui arrivent. Non, 3. Et tu vois, ils sont garés là aussi. Et pourtant, c'est interdit. C'est joli ça. Par contre, il doit être dégoûté, tu vois. Entouré d'immeubles. Un autre en construction. Bon les amis, je suis de nouveau à Villarreal de Santo Antonio. C'est pas le même que l'autre où j'étais déjà. Hein. Là je suis allé récupérer ce que j'avais commandé. Là je pars en Espagne de nouveau. Je vais près de Lepe. Un parking en ville aussi, sur du sable aussi, je veux voir ce que ça donne. Parce que comme je t'ai expliqué, je dois aller faire mes services. En tout cas, pas les services du camping-car, faire la vidange. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je raconte des bêtises là de nouveau. Donc je te prends avec moi, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Donc juste pour information, j'ai essayé de nouveau le GPS là que j'ai, en partant de Montegordo. Il est complètement à la ramasse. Le truc, il ne sait pas où il est, il recalcule l'itinéraire, il me dit de faire demi-tour. Je me suis garé de côté, j'ai arrêté. Tout ça pour venir ici, hein. Il y a 15 bornes, hein. Ou 10, ouais, même pas, il y a 10 km. Je me suis mis de côté, j'ai pris mon Google Maps et roulé. Bon, quoique Google Maps, il faut que je me méfie parce qu'il me fait passer par les petites ruelles où je risque de me retrouver coincé avec le camion, avec le bazar, enfin en tout cas avec le camping-car. Bon allez, hop, trêve de blabla, je te prends avec. À toutes. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle à 22. Donc je te disais ici, le payage en fait ne sert à plus rien. À l'entrée, je t'avais expliqué qu'il fallait s'arrêter, s'enregistrer. Et en fait cette portion-là, en tout cas, elle est gratuite maintenant. Donc tu n'as plus besoin de t'arrêter.
Et tu vois, les gens s'arrêtent encore, alors que ce n'est pas nécessaire. J'étais hier ou avant-hier quand je suis revenu, je me suis de nouveau arrêté et la police m'a dit allez passe, il n'y a rien. Mais tout le monde s'arrête encore. Hein. Là je vois les camions et un camping-car qui arrivent. Rio Guadiana. Ça, là-bas en face c'est Ayamonte. C'est quoi ce truc là? Ah bah oui, c'est moins cher que de réparer. Hein. Puis il y a un trou là. Pas sûr qu'on ait le droit de rester ici. Parce qu'ils disent que c'est une pista de petanca. Mais bon, je vois pas non plus où. Peut-être une garer là-bas sur le dur. Je sais pas. Tu vois ici là. Putain, là, je vais rester en bob. Pour regarde ça. Il a failli là. Pas sûr que j'ai envie de rester ici. Ça ne me plaît pas trop. Bon, là, de toute façon, c'est impossible là-bas. Enfin, si, je peux me garer ici comme je suis là, mais ou en marche avant, ou en marche arrière, mais là-bas au fond, là-bas ça marche pas. Je vais quand même descendre, voir si je peux me garer sur le dur là derrière, mais je ne crois pas trop. Bon, je vais pas rester ici. Ça me dit rien, ça me plaît pas. Je vais monter un peu plus haut à l'épée. Je sais pas combien, 7 km d'ici. On va voir ce que ça donne. C'est un peu plus grand qu'en ville. Il y a un parking un peu plus loin là-bas, mais tu payes 1,50 €, je crois, la journée. Et un peu plus loin, tu as la plage aussi. Mais bon, c'est un petit patelin ici, il n'y a pas grand-chose. Donc je verrai. Bon, du coup, je ne suis pas resté à l'épée. Le problème, c'est en ville, se garer, c'est que les zones rouges. Et peu d'endroits où tu aurais le droit, en fait, il n'y a pas de place pour le mien. Donc, je suis parti. Là, je suis arrivé à El Rompido. Je suis sur le port. Je vais te montrer ça. Tu vois, il y a le port ici, la plage. Et je suis garé sur le parking, ici. Là-bas, tu vois. Et en fait, je ne sais pas si tu le vois, tout au bout là-bas, le mec avec la casquette rouge. Je pense que c'est lui qu'on appelle El Gorilla, le gorille. En fait, c'est lui qui m'a dit va te garer là-bas. Il ne demande rien en fait. Hein. C'est gratuit ici. Hein. Bon, je lui ai filé 2 €. Comme ça, il est content. Il m'a aidé aussi à mettre les cales, enfin à me mettre sur les cales. Donc voilà, sympa. Rompido. Tiens, j'ai acheté aussi je suis en train de voir les oiseaux là. J'ai acheté des graines pour les oiseaux. Je vais leur enfiler quelques-uns. Quelques-unes. Oui, en été, ça doit être vachement sympa ici, avec les plages. Mais tout du long, là-bas où j'étais, Antilla, où je ne suis pas resté. Il y a aussi 2-3 endroits le long de la mer, mais ouais, enfin, c'est vachement petit. Et alors c'est un peu ambigu en termes de stationnement. Tu sais pas trop où te garer, tu risques de prendre une prune, je n'avais pas envie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Mais je vais rester, je pense que je vais rester que la nuit ici. Demain on est vendredi. Ouais, demain, je pense, ouais, je sais plus quel jour on est. Donc en principe demain on est vendredi. Et je vais peut-être retourner quand même, tu sais où j'étais là. Je suis pas loin là, à El Portil.
sur la plage. Mais j'irai peut-être un peu plus loin à côté des restos là-haut. Parce que, voilà, je me répète, hein, mardi prochain chez Iveco. Voilà. Donc je pense que je vais bouger un peu, ou alors je sais pas. Ou je reste ici. De toute façon, je vais pas lui filer 2 € tous les jours. Hein. Tu vois, à mon avis, il y en a quelques-uns qui ne doivent plus naviguer beaucoup. Tiens, celui-là, celui-ci. Dommage, hein. Bon, il n'y a pas de service ici. Par contre, tu peux vider tes poubelles. Tiens, quelques restaurants ici. Je sais pas si c'est ouvert. Celui-là m'a l'air ouvert, si. Tu vois, il y a quelques restaurants qui sont ouverts, mais je ne sais pas s'ils font leur beurre en ce moment. Mais bon, c'est sympa quand même. Donc ce soir, c'est couteau de mer. Bon, ça devrait être des sèches frites. Ouais, ça ressemble plus à des frites qu'à des sèches. Tu vois les images que tu as vues tout à l'heure concernant ce que j'ai mangé hier soir au resto. En fait, c'était là. Ça s'appelle le Donia Gamba. Écoute, tu manges... c'est super bon. Bien préparé. J'ai mangé des couteaux et des sèches grillées. Franchement, la cuisson super bonne. Bon, c'est un peu cher, je trouve. Ça m'a coûté 20 € sans la boisson. Voilà. Mais franchement, à conseiller. Là, il y a une super poissonnerie. Le problème, c'est que je ne sais pas cuire le poisson. Et ici, il y a un tas de restos qui sont ouverts. Hein. Là, tu peux manger. Ici, tu vois, El Frasco. Tout est prêt, les couverts sont posés et il n'y a personne. De l'autre côté, c'est pareil. Là-bas, il y a 3-4 restos où tu peux te mettre sur la terrasse. Écoute, je comprends pas. Je comprends pas comment ils font pour vivre, pour tenir. Parce que bon, il faut payer le personnel. Tu vois, là en face, le Donia Gamba, là, il y a en fait voilà, 4 couverts, 2 couples. Et à l'intérieur, il y a 3 personnes qu'il faut payer. Voilà, je sais pas comment ils font. Celui-là, en fait, café devant et derrière, il fait restaurant. Donc il était fermé hier soir, je n'ai pas pu aller manger là-bas. Mais voilà, c'est le seul truc ici qui est ouvert tard. En fait, c'était vachement bizarre parce que hier soir, je suis venu ici, j'ai voulu manger là, il m'a dit que c'était fermé. Donc le seul qui était ouvert à ce moment-là, c'était là, le Donia Gamba. Donc je suis rentré, j'ai mangé. Et quand je suis parti, là, je ne sais pas, il devait être 9h30, 10h, un truc comme ça. En fait, 3-4 restos là-bas étaient ouverts. Donc ils ouvrent très tard. Pourtant, il n'y a pas grand monde. Alors là, maintenant, ça risque de bouger un peu plus, parce qu'on est vendredi. Donc je pense que le week-end, il va y avoir un peu de monde ici. Donc je ne pense pas que je vais bouger aujourd'hui. Je vais certainement passer la nuit encore ici. J'ai du montage à faire. Hein. Il faut que je te montre un peu tout ça. Là. Tu t'imagines pas si je fais ça mal ou un peu lâché dedans, ça marche pas ça. Il faut que ce soit
Fait aux petits oignons là. Non, je plaisante. Non mais bon, il faut que je fasse le montage encore. Je trouve des musiques, des choses comme ça. C'est du boulot, hein, mine de rien. Hein. N'oublie pas hein, tout ce que je fais pour toi. Pour les amis, un truc de fou. Là. Je crève de chaud. Là. Un truc de malade. Je suis en plein soleil, je suis en train de me cramer les cuisses, les jambes. J'ai dû enlever la veste. C'est un truc de malade. Écoute, j'ai chaud. C'est marée haute. Soleil tape. Sympa. Tu vois, les gens sont attablés. Comme moi. En train de grignoter quelques petites olives. Franchement, c'est vraiment agréable. J'aime bien cette ville. Enfin, cette ville. Je trouve que c'est un petit patelin. J'aime bien, on s'y sent bien. C'est sympa ici. Voilà. À découvrir. Bon, il faut pas avoir faim. Là. Je me suis encore fait avoir. Tu vois, le plat là, c'est combien 6 rougets, des roches. C'est 16 balles. Donc tu payes la vue. Bon, les amis, le cochon est plein. Bon, en tout cas, c'est pas donné, mais j'ai super bien mangé. Le rouget était excellent. Heureusement qu'il y avait les carottes. Mais bon, ça va. Il y avait 6 rougets et je pense que ça doit faire, je sais pas, 200, 300 grammes de poisson. C'était super bien. Bon, voilà, il ne reste plus qu'à payer. Attends, je te montre quand même à quoi ça ressemble. Je pense que tu payes ça aussi un peu. Bon, je sais pas si je te l'ai déjà dit. Attends, j'ai payé 26 €. C'est des rougets braisés. Et c'est tout. Bon, il y avait des carottes confites ou marinées en fait en apéritif. Un bout de pain. J'ai pris 2 verres de vin. Je comprends rien en fait. Moi je voulais manger un petit truc, tu sais, un peu style tapas là, comme ça à midi. Donc j'avais vu sur la carte, il disait tiens des rougets 7 € les 100 grammes. L'espadon 7 € les 100 grammes. Du carvinato 5 € les 100 grammes. Ouais, bon, j'ai dit tiens, donne-moi. C'est le paysan qui vient de nouveau. C'est le paysan qui vient en ville. Donc j'ai dit écoute, tu me mets l'espadon là à 7 balles et tu me mets aussi le carvinato à 5 balles et je voulais en comprendre les rougets à 7 balles là, tu vois les 100 grammes. Donc il me dit mais c'est énorme, hein. J'ai dit comment ça c'est énorme. Je me suis dit c'est pas possible ça, 7 balles. Elle me ramène un plateau pour me montrer. Et en fait c'est le poisson entier quoi. Et en fait c'est 7 € le kilo. Non pardon, c'est 7 € les 100 grammes. Tu t'imagines un peu 70 balles le kilo. Donc il me dit tiens pour le... En fait ouais, ils disent l'espadon, c'est pas de l'espadon, c'est du rouget en fait, des salmonettes. 36 € il me dit pour le poisson. Ah je dis non, faut arrêter là. Donc j'ai pris les petits rougets à 16 balles. Bon franchement j'en avais assez mais c'est léger quand même. Alors bon je sais pas, tout le monde me dit, ou me disait en tout cas que l'Espagne, tu peux venir manger tranquillou, c'est pas cher, c'est vraiment abordable. Si tu peux manger tranquillou, ouais, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est quand même cher. Oui, je reprends, enfin, j'ai quand même contrôlé parce que je trouve que le retour d'écran que j'ai en face de moi, il était vachement clair, mais bon, je suis en plein soleil. Hein. Si je me tourne, je serai à l'ombre. Oui, je disais, en fait, je trouve que c'est quand même... je trouve que c'est pas donné, en fait. Alors quand tu vas dans les Lidl, et encore les Mercadona, enfin quand tu achètes des légumes, des fruits, des choses comme ça, ça va. Ça passe. Tu achètes du poulet, du porc, ça passe. Alors quand tu regardes effectivement, enfin j'ai pas regardé les prix du poisson, faudrait que je regarde voir. Et en finalité, je pense que, mis à part le fait que c'est sympa d'avoir un petit repas comme ça au resto, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ça soi-même. Tu achètes ton poisson, voilà, tu te le grilles, tu fais une friture. Alors bon, c'est le problème du camping-car, en fait, faire ça à l'intérieur,
C'est peut-être un peu délicat avec l'huile, les odeurs. Bon, je pense que si tu as l'occasion de le faire à l'extérieur, c'est toujours mieux. Donc le restaurant dont je te parlais, c'est la Patera. Franchement, c'est sympa, mais quand je te disais, c'est le paysan qui vient en ville, ben, en fait, j'ai choisi le resto le plus cher du coin. Voilà. Et pourtant, j'ai tourné un peu, j'ai regardé en me disant, ah ben non, 14 balles, je trouvais que c'est cher, 13 balles, ouais, bon, bah, j'arrive ici, l'autre me demande 36 balles pour du poisson. Bon, tu vois, c'est peut-être un signe. La millionnaria, le million, le million, le million. Ouais, on va peut-être gagner quelque chose. Hein. Oui, je disais, en fait, je trouve ça cher, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'y connais rien. Tu vois, je découvre l'Espagne, je découvre le Portugal, je ne sais pas trop comment ça se passe ici. Je vois les gens qui étaient assis à côté de moi, ils avaient un petit plat, il y avait comment ça s'appelle, un genre de carpaccio de thon. Ils avaient un peu de jambon, voilà. Ils ont pris 2-3 trucs avant le plat. Bon, ils ont pris par contre le poisson. Et le poisson, c'était le rouget, ben, ils ont quand même payé 28 balles. Et quand tu vois ce qui reste dans l'assiette, ce qui te le décortique, 28 balles, un poisson. C'est fou, hein. Ils en pêchent tous les jours, tous les jours, tous les jours. La moitié, ils les filent de toute façon aux mouettes et aux cormorans ici. Et voilà. Et toi, ils te font payer le prix fort. Bon, je suis peut-être mauvaise langue, hein, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette expérience en Espagne. Comment ça se passe au restaurant. Je pense que vous êtes moins bête que moi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est là, on en profite un peu, mais bon, bah voilà, tu vois, 2 fois au restaurant en 2 jours, c'est bon pour les 3 mois à venir. Bon, l'avantage, tu vois, ils sont tous là et je suis garé juste en face. C'est peut-être ça le problème, hein, c'est que ça me donne envie d'aller goûter, déguster, regarder un peu ce qui se passe. Et alors une chose, oui, tu vois, je te disais avant, je passais, je pensais que tous les restos étaient fermés. Et en finalité, non, bon déjà on est le week-end, donc forcément il y a plus de monde. Les Espagnols, ben, vous le savez, hein, mangent assez tard. Donc moi je passe à midi, bien sûr il n'y a personne. Hein. Tu passes à 1h, tu regardes, il y a un resto qui est ouvert, les 2 autres, il y a un peu les dedans, tu dis bon, ben, je rentre pas, parce que moi généralement, quand il n'y a personne dans les restaurants, j'y vais pas. Et en finalité, l'heure passe, et là il est 16h. Et les restaurants, ben, en fait, il y a beaucoup de monde qui viennent manger, tu vois. Donc c'est un changement de paradigme, vous savez un peu les mots là, pour moi, que je dois prendre en compte. Ils vivent pas à la même heure que nous, ils vivent pas comme nous en fait. Ils ont un rythme de vie qui est différent et c'est pas le mien pour l'instant. Donc il faut que je m'adapte. Voilà. Et je me ferai toujours avoir. Bon allez, c'est pas tout. Écoute, je pense que c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, commenter et surtout t'abonner. Et pour les gens qui me regardent et qui ne s'abonnent pas, et attention, hein, c'est pas bien ça. Hein. Il suffit juste de cliquer sur le bouton et voilà, le truc, ça vous coûte rien. Hein. Moi, ça ne me coûte rien non plus, hein, d'ailleurs. C'est vachement intéressant pour ma chaîne, pour le développement. Pourquoi j'en parle? Ben, tout simplement parce que ça me permet en fait de continuer à vous fournir d'autres informations, d'autres images, de vous montrer un peu ce que je fais. Voilà. Si ça vous plaît, ben, allez, abonnez-vous. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.